Bonjour, je suis François Delanduc, je suis professeur à l'école d'architecture de Saint-Étienne et j'enseigne la perspective. Donc aujourd'hui nous allons encore parler des ombres, mise en ombre. Voilà un petit exercice, donc une sorte de bâtiment sur 4 quilles avec une mise en ombre de cette nature. Le plan d'ombre parallèle au tableau. Je rappelle ce que cela veut dire, c'est l'intersection du plan d'ombre avec la Terre, c'est ce signe, et l'inclinaison du Soleil, c'est celui-ci. Et le plan d'ombre, il est quelque part ici. Donc, première des choses à faire, c'est essayer de voir quelle est la séparatrice. Je rappelle, la séparatrice, c'est ce qui sépare l'ombre de la lumière. Qu'est-ce qui va porter ombre dans ce bâtiment? Eh bien, nous allons avoir ici cette quille, cette arête, qui commence en 0, en 1, en 2, puisque d'une certaine manière, si le bâtiment est éclairé de cette manière, on voit bien très nettement que cette face sera éclairée, que celle-ci sera dans l'ombre. Donc 1, 2, 3, ici 3, 4, 5, ensuite 6, 7, 8, 9, 10, 11. Potentiellement, nous avons 11 points qui portent ombre. On verra s'il n'y a pas des ombres qui se chevauchent les unes sur les autres. Donc on va commencer par le début. On va commencer par 0, 1 et 1, 2. Donc, je procède de la manière suivante. Je fais passer par cette arête la lumière telle qu'elle est décrite ici. Donc, le point 0 a son image en 0 bar. Le point 1 a son image. Donc, ça, c'est parallèle à ça. Et ça, c'est parallèle à ça. Donc, le point 1 a son image ici en 1 bar. Et le point 2 a son image ici en 2 bars. Voilà. Donc, l'image de 0, 1, 2, c'est 0 bar, 1 bar, 2 bars. Ensuite, 2 va vers 3. Donc, l'ombre va être parallèle à ce segment. Et donc, 2 bars va fuir aussi au point de fuite. Et puis, on va intercepter cette fuyante par rapport à l'ombre de cette deuxième arête. Donc, on voit que 3 a pour image 3 bars et que 4 a pour image 4 bars. Et 5 a pour image 5 bars. Ensuite, 3 va à 8. L'ombre va être parallèle à ce segment, donc ça va fuir au point de fuite. Je fais fuir au point de fuite pour obtenir l'image ici. Cette arête 6, 8. Donc 6 ici, je vais avoir 6 bars. Et 7, ici, je vais avoir 7 barres ici. Et ici, je vais avoir 8 barres. Et j'ai pris l'ombre, le plan d'ombre de ce segment, je l'ai projeté ici. Et ici, j'ai 8 barres. Ensuite, nous avons cette arête, 11. L'image de 11, ça sera 11 barres ici. L'image de 9 de ce segment, eh bien, ce sera 10 va venir ici. Là, j'aurai 10 barres. 9 ici. Mais le segment 10, 7 aura une ombre aussi. Donc, à partir de 10, ça va fuir au point de fuite. Et normalement, je dois retrouver l'image de cette barre ici. Et on a fini notre
mise en ombre. On va retracer l'ombre exacte de ce petit schéma. Donc nous avons l'ombre au sol de la première arête, 0, 2. Nous avons l'ombre au sol de 2, 3. Nous avons l'ombre au sol de 3, 8. Nous avons l'ombre au sol de l'arête 6, 8. Alors, on va respecter les transparences. Hop. Les opacités. On a l'ombre ici de 11, 10. On a l'ombre au sol de 10, 7. Et on a l'ombre au sol de 10, 1. Donc on peut dessiner l'ombre ici. Voilà. Nous avons également cette face qui a son ombre propre. Voilà. Le dessin est terminé. Je vous remercie. À bientôt.